chers amis, pour des raisons techniques, mais le Tochen, comme on dit, il va y être. Vous allez apprendre des choses très intéressantes sur la paracha de cette semaine, et en particulier donc, le début des troisièmes plaies, du troisième partie, c'est-à-dire la troisième groupe de plaies qui sont Barad, la grêle, c'est la dernière plaie de la semaine dernière, Arbel et Sotrel, Rocher, l'obscurité. Donc on va parler surtout des sauterelles et expliquer la signification des sauterelles et faire de façon générale essayer de comprendre un peu l'objectif de cette plaie et bien sûr l'enseignement qu'on peut tirer de cette plaie des sauterelles et pourquoi spécialement Hachem envoie des sauterelles pour frapper l'Égypte. Donc tout d'abord, la paracha commence par nous parler le sujet le plus important qui est Hachem dit à Moshe, va voir Paro et va le punir. Donc il faut savoir un petit chidouche. Sachez déjà que chaque plaie qui a été envoyée sur les 10 plaies, donc la troisième, elle est partie, troisième claque est partie sans prévenir Paro. Ça veut dire, Hachem, il demande à Moshe, première plaie, va voir Paro. Tu lui dis, il y aura le sang qui va arriver. Dame arrive. Puis ensuite, vous avez Sfardéa, les grenouilles. Hachem dit, va voir Paro. Dis-lui qu'il y aura des grenouilles. Et puis ensuite, Kinim. La troisième, sans prévenir, Moshe vient, il met son bâton, il demande à Aaron de mettre son bâton sur la terre et les poux sortent. Donc ça veut dire que ça marche par cycle de 3. Donc 3, 3, 3. Ça fait écho au cours de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais dit, au nom du Abarbanel, qu'en réalité, les groupes étaient divisés en 3, Detzar, Adash, Be'achav, avec comme objectif chacune de 1, faire savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Et à ce moment-là, c'est vrai que quand Kinim, les poux arrivent, les Égyptiens, ils reconnaissent, ils disent il y a Dieu. Deuxième groupe de plaies, vous aviez donc Arov, les bêtes sauvages, Déver, la peste, les épidémies, et bien sûr Shechin, les ulcères. Quand arrive la troisième plaie Shechin, Dieu il prévient pas. Dieu il dit à Moshe, amène les Shechin, les ulcères. Paro, il n'est pas au courant que ça va arriver. Chaque plaie, il est au courant, sauf à la fin du cycle. Arrive la troisième plaie, donc la fin du cycle, du deuxième cycle. Paro, il reçoit Shechin, les ulcères. Et là, il comprend que pas seulement qu'il y a un Dieu sur terre, mais comme je vous ai dit, il y a un Dieu qui intervient dans la terre. Effectivement, les premières plaies, il y a un Dieu, Paro, il renie Dieu, maintenant il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui intervient dans la terre. Oui, les bêtes sauvages sont dirigées par Dieu. Oui, les maladies sont dirigées par Dieu. Oui, les ulcères, les choses qui touchent votre propre corps, c'est dirigé par Dieu. Une fois qu'on a compris ça, Paro, il reconnaît, il a reçu sa deuxième claque. Et vous voyez bien qu'à la fin de la deuxième claque, à la fin du deuxième cycle, Dieu, quand il envoie la troisième plaie du deuxième cycle et du premier cycle, il ne prévient pas, ça frappe. Donc, dans l'autre part, ensuite, on a la troisième partie, c'est Barad, la grêle, Arbé, les sauterelles, Rocher, l'obscurité. Et là, c'est pour faire savoir à Pharaon que pas seulement qu'il y a un Dieu, pas seulement qu'il y a un Dieu qui intervient dans la terre, mais il y a un Dieu qui est surnaturel. Le même Dieu, il est capable d'intervenir dans sa terre, dans son univers qu'il a créé, et pourtant, il peut changer les règles de son propre univers, de sa propre nature, parce que pour Hachem, il estime, il dit, je veux montrer à Paro que je suis capable de changer ma propre nature. En d'autres termes, ce sont des plaies pédagogiques. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'apprendre à Pharaon qu'est-ce qu'un Dieu, qu'est-ce qu'Hachem. Elohim, tout le monde connaît. Elohim, c'est un Dieu parmi d'autres. D'ailleurs, une avodazara, on l'appelle aussi Elohim, des dieux. La Torah l'appelle les dieux Elohim. Les avodazara, on peut les prononcer d'ailleurs par leur nom de Elohim parce que ça fait référence dans notre tête à une avodazara. Quand on parle de Dieu, on dit Elohim. Mais Elohim, ça peut être des dieux, des chefs. Ça peut se traduire dans la Torah par un maître, un juge. Vous avez un exemple dans la paracha de la semaine dernière, il y a 2 semaines, Hachem il dit à Moshe, va libérer les Juifs. Moshe il dit, mais c'est trop dur pour moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Il dit, c'est pas grave, tu vas prendre Aaron. Et le passouk suivant, vous le connaissez, il dit, comment dire, Aaron y est les ficha, Aaron sera ta bouche. Veata tielo, toi tu seras pour lui, pour Aaron, les Elohim. Tu seras un Elohim pour Dieu. Toi, Moshe, tu seras un Elohim pour qui? Pour Aaron. Quoi, Moshe, tu te transformeras en Dieu. Elohim, le pshat, c'est que ça se traduit aussi par un chef, par un juge. Souvent, on voit des juges dans la loi qui s'appellent Elohim. Donc, que les Égyptiens savaient qu'il y avait une force spéciale qui s'appelait Elohim, certes, ils ont compris. Mais qui est un Hachem, un Dieu qui est surnaturel, qui est capable de transformer la nature, ça, ils ne connaissaient pas. Donc, on a besoin du troisième cycle de plaies, qui sont la grêle. On a dans la grêle, la dernière plaie de la semaine dernière, on a l'eau et le feu.
Les sauterelles, comme on verra dans le cours d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux. Et enfin, Rocher l'obscurité. Là, il faisait noir, noir, noir pendant 6 jours. C'est du jamais vu. Alors que pour les Béné Israël, c'était la lumière. Donc on voit ici clairement que quand va arriver Rocher, la troisième plaie du troisième cycle, là, les Égyptiens, ils ne sont pas au courant. Là, Hachem, il envoie directement, il dit à Moshe, envoie l'obscurité. Pourquoi? Parce que c'est un aboutissement. Quand arrive l'aboutissement, la fin de l'histoire, on n'a pas besoin de prévenir. Voilà. Là, ça va être le coup de grâce. Donc, on a 3 coups de grâce qui sont donnés. Kinim, l'époux, Shérin, les ulcères, et enfin, dans notre paracha, Rocher, l'obscurité. Donc, ça fait nos divisions des plaies, Detzar, Adash, Be'achav. Be'achav, c'est donc Arbe, Rocher, Makal, Bechorot, Barad, Arbe, Rocher, Makal, Bechorot. Si vous avez des questions, arrêtez-moi. N'hésitez pas surtout à allumer vos micros quand vous avez des questions. Donc la paracha de cette semaine, c'est Beau, Bet Aleph. Tous les commentateurs vous le disent. Bet Aleph, c'est les 3 dernières plaies, dont Makat Bechorot. Quand vous regardez le texte de la paracha, vous regardez l'histoire des sauterelles, et bien dans cette histoire-là, il y a pas mal de petits détails qui doivent nous alerter. Dans cette plaie, il y a des différences, il y a des petites différences par rapport aux autres plaies. Exemple, je vais vous lire le texte du passouk, j'arrive avec un chumash, ne bougez pas. Le passouk, il dit la chose suivante. Au début de Parashat Bo, donc Hachem, il annonce à Moshe que les sauterelles vont arriver. Il ne lui dit même pas clairement d'ailleurs, ce n'est pas écrit clairement que les sauterelles vont arriver, comme si que Moshe doit le deviner. Il y a un commentateur qui dit que Moshe, c'est lui qui a décidé que ça devait être des sauterelles qui devaient arriver. Je me dis, choisis maintenant, c'est toi qui choisis quelle plaie. Alors, Parashat Bo, la paracha, elle commence. Vayomer Hachem, el Moshe, Hachem dit à Moshe, Bo el Paro, viens vers Paro. Des fois, il écrit Lech el Paro, dit le Midrash, et des fois, c'est écrit Bo el Paro. Quelle différence entre Lech, va chez Paro, Bo el Paro, vient vers Paro. Vous connaissez la différence entre Lech et Bo. Lech, c'est va à l'extérieur, Bo, c'est rentre chez lui, dans sa maison. Paro, il est dans sa baït. Vous vous rappellerez Bo, baït. Quand Paro est dans sa maison, on dit Bo el Paro. Quand Paro il était à l'extérieur, près du Nil, il a écrit Lech el Paro. Quand il était dehors, il partait à sa rencontre lui parler, c'est écrit Lech el Paro. Donc Hachem dit à Moshe, va faire Paro, qui anir bati at libo, c'est moi qui ai alourdi son cœur. Les man chiti ototai, afin que je place mes signes. Ototai, retenez le mot. Les man chiti ototai, afin que je place mes signes. Et enfin, Ulman, tes saper, afin que tu racontes, Beoz nevincha, aux oreilles de ton fils, ou Vendincha, le fils de ton fils. Donc tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants, et acheritalal tib mitzrayim, comment je me suis moqué des Égyptiens, Ve'et ototai, à nouveau mes signes que j'ai placés, vous saurez que je suis Dieu. Magnifique. Donc ici, on voit clairement la notion des enfants et des petits-enfants. Donc la seule question que j'aimerais vous demander, c'est pourquoi c'est dans cette plaie, quand arrive la plaie des sauterelles, qu'Hachem parle et annonce l'histoire des enfants. Tu raconteras à tes enfants et tes petits-enfants. Je vous pose une question très simple. À chacune des plaies, les Israélites auraient pu raconter à leurs enfants et leurs petits-enfants. Pourquoi c'est spécialement au moment des sauterelles où là, Hachem, il dit, j'ai alourdi le cœur de Paro pour qu'il voie mes ototes, mes signes, on verra c'est quoi ces signes-là tout à l'heure, pour que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants. Magnifique. Pourquoi cette plaie? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi pas au sang? Pourquoi pas aux grenouilles? Pourquoi pas toutes les plaies? Raconte à tes enfants, tes petits-enfants ce qui s'est passé. Bien sûr qu'on doit tout raconter, mais pourquoi c'est à ce moment-là qu'Hachem il met en valeur les enfants et les petits-enfants et les descendants, la notion de Haggadah, tout simplement, raconter la sortie d'Égypte. Deuxième remarque, alors à ce moment-là, il y a un dialogue qui va se passer, et bien sûr, les sauterelles vont venir. Quand les sauterelles vont arriver, elles vont dévaster l'Égypte. Alors, chaque plaie a laissé place à l'autre plaie. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que quand va arriver les bêtes sauvages, dit le Midrash, les bêtes sauvages n'ont pas dévoré tous les animaux. Ils ont laissé de la place à la plaie d'après. La plaie d'après, c'est des vers, la peste. Donc, il faut laisser un peu de place pour que la peste puisse tuer les autres, une épidémie des autres animaux. Si on tue tout aux bêtes sauvages, ben, ça ne va pas être rigolo pour la suite, il ne restera plus rien. Donc, Hachem, il ne tue pas tout. Arrive des vers, la peste, il faut laisser de la place pour détruire encore les autres animaux. Pourquoi? Hachem, il ne va pas détruire tous les animaux à la peste. Donc, il va en laisser d'autres. À quel moment il va en laisser d'autres? À la grêle. La grêle va tomber. Tous ceux qui avaient laissé leurs animaux à l'extérieur, eh ben, ils vont tomber. Ceux qui ont été malins, Hachem, il est malin, il dit « Rentrez vos animaux ». Moshe prévient Paro que tous les gens intelligents, rentrez vos animaux dans les maisons, sinon vos animaux ils vont tous être détruits. Donc Paro,
Il y en a qui ont écouté, il y en a qui n'ont pas écouté. Ceux qui n'ont pas écouté, bon, ils sont morts à la grêle. Les animaux ont été détruits par la grêle. Et les autres qui ont été malins, qui les ont gardés, on leur a laissé un peu d'animaux pour faire quoi? Pour la suite du programme. La suite du programme, c'est que Paro va sortir d'Égypte, il va prendre 600 chars et il va prendre tous ses animaux, tous ses chevaux, tous ses cavaliers pour attaquer les Israélites. Où il va en avoir les animaux? D'où ils viennent les animaux si tout a été détruit à la grêle? Non. La grêle a laissé la place pour la plaie d'après. Enfin, la paracha de la semaine dernière nous conclut et nous dit quand la grêle est tombée, tout a été détruit. C'était la période donc des récoltes, la période de la moisson, et pourtant tout a été détruit, sauf, conclut la paracha de la semaine dernière, il y a eu deux choses qui n'ont pas été détruites, le blé et l'épeautre. La grêle est tombée et a tout détruit, sauf le blé et l'épeautre. Je lis les derniers psukim de la paracha de la semaine dernière, Ve'achita, Ve'akusemet lonuku qui a filotena, car cette année elles ont été tardives. Comme par hasard, Hachem a fait que le blé a poussé plus tard que d'habitude, de sorte à ce que le blé n'a pas été détruit à la grêle. Et pour bien mettre le coup de grâce aux Égyptiens et pour bien les frapper dans le cœur, Hachem dit, c'est pas fini. Vous avez votre blé, vous êtes content, le blé il est sorti, la grêle elle n'a pas détruit. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer maintenant les sauterelles. Et les sauterelles, elles ont fait un massacre, elles ont massacré, elles ont terminé toutes les récoltes qu'il y avait en Égypte, elles ont tout mangé, il ne restait plus rien, même les arbres, ils ont été bouffés. Donc c'est un moment où l'Égypte a eu du mal à se remettre. Même après la sortie d'Égypte, l'Égypte s'en est pratiquement pas remis de ces plaies-là, puisqu'après il a fallu attendre 100 ou 150 ans pour voir réapparaître les Égyptiens. Donc la paracha nous dit que dès que les sauterelles sont tombées, tout de suite, pardonnez-moi, juste avant que les sauterelles tombent, Paro panique. Il dit, attends, toutes les plaies se sont réalisées, maintenant, ils vont bouffer maintenant même le blé qui me reste, même les poutres, Poussemet. Paro, il panique, il ramène Moshe, il dit, ramenez-moi Moshe, Aaron. Paro vient, il dit, non, je veux négocier. Qui veut partir? Mi va mi aolchim. Qui d'entre vous veut partir? Moshe dit, on va partir binahare, nous avec nos jeunes, bévané, nous avec nos enfants, bébé, nos jeunes enfants, bivnoté, nous avec nos filles, ainsi de suite. Et là, Paro, il dit, non, mais partez pas avec vos enfants, partez si vous voulez 3 jours dans le désert faire des sacrifices à votre Dieu, revenez, mais ne partez pas avec vos enfants. Réou, vous voyez qui Ra, j'ai vu Ra, c'est une étoile, explique Rashi, une étoile qui s'appelle Mauvais, Ra, une étoile de sang. Je ne suis pas astrologue, je ne suis pas capable de vous en parler, mais Pharaon, avec les astrologues magnifiques qu'il avait, c'était des vrais astrologues pour le coup, qui étaient même capables de vous annoncer le jour où Moshe allait naître, c'est pour vous dire. C'est vrai que Moshe allait naître tel jour. Et quand Moshe a été jeté dans le Nil, posé dans le Nil par sa mère dans la rivière, tout de suite, les astrologues disent, c'est bon, Moshe, le sauveur des Juifs, il est mort, il est dans le Nil, c'est bon. C'est pour vous dire qu'ils avaient une vraie vision. Ce n'est pas de l'astrologie à 2 francs, c'est quelque chose de sérieux. Et Paro dit, mes astrologues voient dans le désert qu'il y a une étoile de sang qui va vous détruire. Vous allez mourir, c'est dangereux. Un conseil, dit Paro, laissez vos enfants ici. Et Moshe dit, non, on va partir tous ou rien. Là, Paro, il refuse, pas les enfants. Tous, mais pas les enfants. Vaïgar et Shotam, ils se disent au revoir et les sauterelles arrivent. Et comme je vous ai expliqué, les sauterelles vont monter, détruire, raser tout le reste qu'il y avait en Égypte. Petite question. Pourquoi Paro il a besoin de négocier les enfants maintenant? Pourquoi il veut garder les enfants? Alors bien sûr, il y a ce midrash de Ra. Et juste pour info, vous saurez pour votre culture générale qu'un jour viendra où Hachem, 50 jours après la sortie d'Égypte, 3 mois après la sortie d'Égypte, au moment où les Juifs vont faire le veau d'or. Quand les Juifs vont faire le veau d'or, alors à ce moment-là, Hachem il dit, Moshe, laisse-moi, je vais tous les tuer. Et Moshe il dit, non, on lit le jour d'un jeûne. On dit, Hachem, tu ne peux pas détruire. Si tu détruis le peuple juif, alors Ra, les Égyptiens, ils vont dire Ra. Et on dit, c'est quoi ce mot Ra? Qu'est-ce qui vient faire ce mot Ra dans la négociation entre Moshe et Dieu? Dit Rashi, Moshe dit, si tu détruis ton peuple, les Égyptiens vont dire, on a eu raison. On a eu raison quand on a dit qu'ils allaient tous mourir dans le désert. Cette étoile Ra, elle est vraiment les détruire. Donc Moshe, il essaie de dire à Dieu, ne les tue pas. Si tu les tues, Pharaon dira, il a eu raison. Donc, à ce moment-là, Moshe, il conclut la négociation avec Hachem. Hachem dit, ok, je ne vais pas les tuer. Bon, et les Juifs font tchouba, vous connaissez la suite de l'histoire. Tout ça pour vous dire que cette étoile existe vraiment. Et donc, Pharaon refuse. Il dit, ne partez pas avec les enfants. Pourquoi c'est que maintenant qu'il refuse? Pourquoi il refuse les enfants maintenant? Pourquoi il ne laisse pas partir les Juifs plus tôt et il dit, gardez-moi les enfants? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un enjeu avec les enfants, il y a quelque chose qui se passe.
Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sujet ici? Pourquoi la négociation sur les enfants, elle se fait que dans la plaie des sauterelles? Première remarque et première question que je vous ai demandé en introduction. Pourquoi c'est là où on doit raconter aux enfants et aux oreilles des petits-enfants cette histoire des sauterelles? Et bien sûr, à travers les sauterelles, toute la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël, on les appelle Tsevaot. Tsevaot, ça veut dire l'armée. L'armée d'Hachem. Tzivot Hachem. L'armée d'Hachem. Et donc, vous avez deux psukim qui racontent cette sortie. Il y a un pasuk qui dit Otsi Hachem, Hachem a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et il y a un autre verset qui dit Yatsu, ils sont sortis. Donc, ils sont sortis où Hachem a fait sortir. Donc, c'est là où le Kliyakar répond la chose suivante. Il dit en réalité, il y a des gens qui sont sortis tout seuls. C'est qui? C'est le Erev Rav. Quand il y a eu échec et mat, les Égyptiens ils sont morts, Makat Bechorot c'était terminé, ils ont laissé partir les Juifs, et il y a quelques opportunistes, les Égyptiens, c'est pas mal, en fin de compte, le Dieu des Juifs il est meilleur que le nôtre, c'est un bon investissement, on va le suivre. Donc, Yatsu, ils sont sortis, il y a des gens qui sont sortis tout seuls. Et bien sûr, les Juifs, il y a écrit Otsi Hachem, c'est Hachem qui a fait sortir. On les appelle Tzivot, Tzivot Hachem, l'armée d'Hachem. Pourquoi on les appelle Tzivot? Moi, je parle un peu hébreu, et on dit Tsava, c'est l'armée. Tzivot, c'est quoi Tzivot? Dit le Kliyakar. Non, Tzivot, c'est très simple. C'est Tsava, c'est l'armée d'Hachem, qui a un hot, qui a un signe. Tsava, hot. Vous avez l'armée, hot et un signe. Ils ont un signe sur eux. Et c'est par leur signe que Hachem a fait sortir. C'est pour mettre en valeur cette qualité des Juifs. On verra c'est quoi ces signes. Tsevaot, dit le Midrash, c'est aussi le nom d'Hachem qui guerroie contre les Réchaïm, contre les voyous. Quand il y a une guerre à faire contre les Réchaïm, contre les voyous, Hachem il utilise son armée de guerre, son nom de guerre, c'est Tsevaot. Quand vous dites à la fin, avant la Mida, vous dites Michamocha Balim, Hachem Mikamocha Nedar Bakodesh, Noretose, Norashir, Achadashat, Al Sefarim, Tsevot. On lance bien le nom Tsevot, Hachem. Hachem nous a fait sortir le Dieu des armées. C'est celui qui représente le Dieu qui fait la guerre, justement, quand il nous a sortis d'Égypte. Donc Hachem, il va guerroyer pour nous, c'est son prénom de guerre, Tsevaot, parce que nous, on a un hot. Quels sont ces hotot? Quels sont ces signes-là? Donc, la règle, elle est très simple. Il y a 3 mitzvot, pas 10, il n'y en a que 3, dans laquelle on dit c'est un hot. Je vous laisse deviner. Le premier, c'est Shabbat. Shabbat, vous le dites, hot, i, c'est un signe. Et ensuite, vous continuez le kiddush. Ici, on met en valeur le hot. C'est un signe. Hachem, il nous l'a donné en signe. Il y a la brit mila qu'on appelle un hot. C'est un signe physique, d'ailleurs. On le voit sur le corps d'un juif. C'est un signe qui distingue le juif d'un non-juif. Et enfin, vous l'avez, c'est le classique, c'est les téphilines. Les téphilines, c'est ukshartam, les hot, aliadecha. Tu attacheras un hot sur ton bras. Le hot ici, c'est les téphilines. Magnifique. Donc, on a Shabbat, Mila et Tfilin. Vous avez remarqué que Shabbat, on ne met pas les téphilines. Pourquoi Shabbat, on ne met pas les téphilines? Pourquoi Shabbat, on ne met pas les téphilines? Il n'y a pas écrit dans la Torah qu'on ne met pas. Il faut que Shartam Leot Aliadecha, c'est clair. On pourrait mettre les téphilines Shabbat. Pourquoi on ne les met pas? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons très intéressantes que je voulais vous faire partager, c'est la raison du Abu Deram, qui dit en réalité, c'est très simple. Il dit Al Pishne Edim Yakum Davar. Il faut 2 témoins. Pour témoigner, il faut 2 témoins. Pour avoir un signe, ça veut dire, pour pouvoir témoigner de ces signes-là, il en faut 2 au minimum. Qu'est-ce que ces 2 signes? Dit le Abu Deram. Les 2 signes que les Juifs doivent garder, c'est les téphilines, la semaine, oui, et on a bien sûr la Brit Mila qui est toujours sur nous. Arrive Shabbat. Shabbat, c'est déjà un signe. Donc, comme Shabbat est déjà un signe, et on a la Brit Mila sur nous, ça suffit. On n'a pas besoin des téphilines. Les téphilines, c'est un 3e signe, mais c'est superflu. 2 sont nécessaires. Revenons à la plaie des sauterelles. Il y a un lien intrinsèque entre la création du monde, les 10 paroles créatrices, dit le Pirkei Avot. Les 10 paroles créatrices, donc les Asara Mahamarot, entre les 10 épreuves de Abraham, les 10 plaies d'Égypte et les 10 commandements. Il y a un magnifique commentateur qui dit qu'en fait, les 10 paroles créatrices, le monde tient, le monde a été créé par 10 paroles.
Abraham, avec ses 10 épreuves, il a tenu ce monde qui a été créé par 10 paroles, jusqu'au moment où les Égyptiens, eux, ils se sont dépravés, ils ont fauté, ils étaient à deux doigts de faire, de raser, de faire tomber ce monde qui avait été créé par 10 paroles. Donc Hachem, à la fois, il punit les Égyptiens à travers 10 plaies, et il y a un lien en plus entre les plaies et les paroles créatrices, c'est magnifique. Et enfin, le peuple juif, il va remonter les 10 paroles créatrices à travers les 10 commandements. Quand le peuple juif va accepter ces 10 commandements, ils vont tenir le monde qui a été créé par 10 paroles. En tout état de cause, il y a un lien entre la 8e épreuve de Abraham et la 8e épreuve de notre paracha. Quelle est la 8e épreuve de Abraham? La Brit Mila. La 8e, c'est la Brit Mila. Et quelle est la 8e plaie de notre paracha? C'est Arbel et Sotrel. Donc il y a un lien. De même, vous retrouvez dans les 10 commandements. La 4e commandement, on dit c'est Harov, les bêtes sauvages. Pardonnez-moi. La 4e plaie, c'est Harov, les bêtes sauvages. Et pourtant, on va arriver au 4e commandement. On dit c'est quoi le 4e commandement? C'est Shabbat. Shabbat, c'est un signe, oui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Shabbat, c'est un signe. Et pourtant, quand vous analysez la 4e plaie, Harov, les bêtes sauvages, il y a un clin d'œil entre la 4e plaie en Égypte, les bêtes sauvages, et la 4e commandement qui est Shabbat. La seule plaie où il y a écrit « Je vais faire une séparation entre les bêtes sauvages qui ne rentrent pas chez vous à Goshen et chez les Égyptiens. » Et ça me dit « Fedout ben ami ou ben amecha, je vais faire un pédout, une barrière, une séparation entre mon peuple. » Les machar y à hot, azé. Demain, il y aura ce hot, demain, il y aura ce signe. La seule fois où il écrit hot dans les 10 plaies, c'est la 4e plaie. C'est les bêtes sauvages. Et c'est exactement la fois où dans la 4e commandement on parle de Shabbat, où on fait référence au hot, à un signe. Parenthèse fermée. Donc ici, on voit clairement cette notion de hotot, de signe. Sivot, c'est ces mitzvot que les Juifs ont fait. Lesquels sont prioritaires, par lesquels les Juifs ont commencé, c'est lesquels hotot, c'est lesquels signes par lesquels les Juifs ont commencé à tenir. Vous connaissez l'histoire. La première mitzvah qui n'était pas encore une mitzvah que les Juifs ont tenue, sans même s'en rendre compte, c'était Shabbat, le week-end. On dit Moshe, quand il était jeune, il commençait à grandir, il est parti voir Pharaon, son beau-père, son grand-père adoptif d'une certaine manière. Il lui a dit, écoute, je me suis rendu compte, économiquement, ça ne tient pas ton truc. Les Hébreux sont fatigués, ils sont affaiblis, ils n'en peuvent plus. Tu es en train de tirer la corde et ils ne travaillent pas bien, ils ne donnent pas le maximum d'eux-mêmes. Tu veux bien faire, donne-leur un jour, offre-leur, le Midrash raconte que Moshe négocie, comme on dit, donne-leur un jour de repos. Et grâce à ce jour de repos, ils vont pouvoir être, ils vont pouvoir être plus efficaces au travail. Et pas dire, tu as raison, c'est une bonne idée, on va faire comme tu as dit. Et donc Moshe choisit le samedi, le Shabbat, et grâce à Moshe, sans s'en rendre compte, tous les Israélites ont pratiqué Shabbat sans savoir que c'est Shabbat. Ce n'est pas le Shabbat des 10 commandements, mais d'une certaine manière, c'est un week-end, un genre de Shabbat que les Juifs ont commencé à pratiquer. Enfin, arrive le moment de la sortie d'Égypte. Hachem, il dit au Béné Israël de faire deux choses. Le Korban Pessah, et par quoi ils vont mériter d'être libérés? Par l'agneau pascal, le Korban Pessah, et surtout, le sang de la Brit Mila, on oublie celui-là, mais pourtant les Juifs ont tous fait la Brit Mila. Pendant toutes ces années-là, ils ne faisaient plus la Brit Mila. Ils avaient arrêté. À part la tribu de Lévi, bien sûr, qui étaient les religieux de l'époque. Mais les Juifs avaient arrêté de faire la Brit Mila. Et là, imaginez-vous, quelques semaines avant leur départ, ils ont dû tous passer à la Brit Mila. Et on dit, grâce à ce mérite-là aussi, ils sont sortis d'Égypte. Il y a eu le sang du Korban Pessah et le sang de la Brit Mila, les deux ensemble. Ça leur a donné deux mitzvot particulières qui leur ont permis de sortir et d'être libérés. Magnifique. Donc, on voit ici clairement qu'il y a eu deux mitzvot, que les Juifs, deux hotot, deux signes qu'ils avaient déjà fait au moment de leur sortie. Ce sont lesquels? C'est Shabbat et la Mila. Mais comme les téphilines, ça va venir plus tard, les téphilines, ça va venir plus tard quand les Juifs vont recevoir la Torah. Donc, lesquels sont prioritaires? Les man, shiti, ototai et les bekirbo. Dans notre paracha, au moment des plaies, il y a écrit « Parce que j'ai placé mes otot, mes signes, j'ai mis mes signes en lui, dans le peuple juif. J'ai mis mes signes. De quels signes on parle ici? On parle de ces deux signes-là. On parle de Shabbat et de la Mila. D'ailleurs, shiti, ce n'est pas écrit Shin Yud Tav Yud. Regardez bien votre hommage. C'est écrit Shin Tav Yud. Et comme il n'y a pas des Nekudot dans la Torah, quand vous lisez, ça peut se lire aussi les Man Shte Ototayele. Grâce à ces deux signes-là. Donc les Juifs avaient déjà deux Otot qui étaient prioritaires sur tous.
C'est les premiers qu'ils ont reçu. Shiti, c'est jeté au total. C'est grâce à ces deux otot que les Juifs vont être préservés des sauterelles et plus tard être libérés. Les man jeté au total, c'est grâce à ces deux otot-là qui sont Shabbat et bien sûr la Mila. Et c'est pourquoi les tefilines, on ne les met pas pendant Shabbat. Shabbat, c'était avant. Automatiquement, la Brit Mila, c'était aussi avant. Donc, c'est les tefilines qu'on enlève. Et pendant Shabbat, on garde on retire les tefilines qu'on remettra que après Shabbat, bien sûr. Revenons à Tsevaot. Les Juifs, on les appelle Tsevaot, l'armée d'Hachem. Tzivot. Il y en a une autre personne qui appelle aussi Tzivot. Donc, à part dans notre paracha, on parle beaucoup de Tsevaot. Il faut bien comprendre qu'il y a un autre moment dans l'histoire où on met en valeur Tsevaot, le dieu Tsevaot. C'est qui dans le Navi, dans l'histoire des prophètes? Dans l'histoire des prophètes, c'est Chana. Chana, elle dit la chose suivante. Elle dit, Dieu Tsevaot, donne-moi un enfant. Chana, elle n'avait pas d'enfant. Elle prie à son mari, elle pleure et son mari dit, mais je suis mieux que toi que 10 enfants, pourquoi tu pleures? Et elle part, elle va pleurer dans le Mishkan à l'époque. L'histoire du Navi dans l'histoire de Shmuel, elle va donner naissance au grand prophète Shmuel avec d'autres enfants plus tard. Mais en tout cas, elle va pleurer Hachem, elle va appeler Hachem Tsevaot, le dieu des Tsevaot, des armées. Et dès qu'elle va dire ce mot-là, elle va pleurer comme vous connaissez, elle va mériter d'avoir plus tard le petit Shmuel. Et Dieu, le Midrash raconte sur cette histoire-là, il dit, comme tu as invoqué mon nom de Tsevaot et tu pleures pour avoir des enfants, eh ben moi je te donnerai des enfants. Tu mériteras d'avoir des enfants. Magnifique. Donc Tsevaot, c'est qui ici? Le Dieu des armées, c'est celui qui va guerroyer, qui va libérer le peuple juif, parce qu'on met en valeur les enfants. En quoi est-ce si important ici les enfants? Dit Rashi, les femmes en Égypte, elles ont eu un très très grand mérite. Et ce mérite, Moshe va leur rendre plus tard. Quand il faudra construire le kior. Le kior, c'est le lave-main. Lave-main, lave-pied, quand les Kohanim y rentraient pour servir dans le Mishkan. Quand les Kohanim devaient rentrer, il fallait fabriquer donc ce kior, ce lave-main, lave-pied. Kaf Yud Vavresh, on écrit kior. Alors, Moshe, il avait ramassé, donc récolté l'argent, l'or, l'argent, le cuivre, les teintures et tout ce qu'il fallait pour construire ce Mishkan. Et puis, Moshe, il se retrouve avec des miroirs. Ces miroirs, on les appelle marot, les miroirs atzovot, tsovot, du mot de sivaot. Et dit Rashi, c'est quoi ces marottes là, ces miroirs atzovot? Dit Rashi, c'est des miroirs très très importants que Moshe a négligé. Moshe a dit, c'est quoi ces miroirs? Non, il ne faut pas que je les utilise pour construire le kior. Non, pas de ça. Et Dieu lui dit, tu vas prendre ces miroirs-là et tu vas construire le kior avec. Ça, Moshe, il pense que ça va pas être utile. C'est pas un objet cachère. On verra après pourquoi. C'est pas un objet cachère. Et comme c'est pas un objet cachère, entre guillemets, Moshe dit, je vais pas utiliser aussi ça pour construire le temple. Moshe dit, pas seulement tu vas l'utiliser, mais en plus tu vas l'utiliser pour faire le kior. Quel rapport? Quand il a vu Moshe ces miroirs arriver, il a compris que c'était des miroirs que les femmes utilisaient pour donner envie à leur mari de se marier et d'avoir des enfants. En d'autres termes, Paro, il voulait stopper la natalité, comme je vous ai expliqué il y a 2 semaines. Paro, il a tout fait pour stopper la natalité, il avait peur de la démographie juive, israélite. Donc, à la fois, il les a servis, puis ensuite, il a tué les garçons, etc., etc. Il a tout fait pour stopper cette natalité. Et donc, les pères ne voulaient plus avoir d'enfants. Comme les parents, les papas ne voulaient rien d'avoir des enfants si on va les jeter dans le Nil, ça ne sert à rien. Pire que ça, ils étaient épuisés, crevés au travail, ils n'en pouvaient plus. Donc, ils rentraient même plus chez eux. Le soir, ils terminaient de travailler et ils étaient dans les champs en train de dormir, épuisés. Et le matin, à 4 heures, à l'aube, avant l'aube, ils se réveillaient pour fabriquer eux-mêmes la paille. Donc, ils étaient dans un état, ils n'avaient même plus envie d'entrer à la maison, marcher 4-5 km. Alors, dit le Midrash, c'est les femmes qui sont venues à leur mari. Les femmes, elles quittaient la maison, elles allaient rejoindre leur mari et elles donnaient envie à leur mari d'avoir des enfants avec ces miroirs-là. Elles se faisaient belles. Et grâce à ça, le peuple juif, il a continué à grandir, a continué à se peupler et à exister. Et donc, Moshe, voyant ces miroirs, il dit, mais c'est pas ça, on ne va pas utiliser même ça. Alors que les femmes, elles ont donné ça avec amour. Elles ont dit, c'est les nôtres, c'est nos miroirs qu'on a utilisés, c'est quelque chose. Moshe Hachem, il dit, tu vas prendre ces miroirs-là et tu vas les utiliser pour faire le kior. Qu'est-ce que c'est que le kior?
Dit le Chida, Chaim Yosef David Azoulay, un grand kabbaliste séfarade. Il dit les Juifs devaient rester en Égypte 430 ans. 430 ans. Pourquoi 430 ans? Il fait une gématria, il dit c'est 5 fois 86. 86, c'est le nom de Elohim, la rigueur. Il fallait passer par 5 fois le Shem Elohim, 5 fois le nom de la rigueur. Comme quand on frappe, hein, vous savez, on frappe au Shana Rabbah, on frappe 5 fois le sol. On frappe 5 fois le sol pour stopper 5 fois la rigueur. On dit on enlève la gvoura le matin de Hoshana Rabbah. Parenthèse fermée. Donc dit, ça fait 5 fois 86. Les Juifs devaient rester dans cette rigueur. Pour sortir d'Égypte, ils devaient rester 5 fois 86. Ça fait 430 ans. C'est ce qui était prévu quand Hachem dit à Abraham, les enfants resteront esclaves dans une terre qui n'est pas la leur pendant 430 ans. Ah. Parenthèse, c'est aussi les kosot. Vous savez, on dit kos, kos, c'est écrit 4 fois le mot kos dans Parashat Vayeshev avec l'histoire de Yosef. Il écrit 4 fois kos. On dit 4 fois kos, ça fait référence à 4 fois 86. Kos, c'est 86, la même valeur numérique. Et il y a une 5e fois où c'est écrit, c'est le 5e vers qu'on va utiliser. Vous savez, le vers de Mashiach, le Eliyahu Navi, on va utiliser le 5e vers, ça fait 5 fois kos, 5 fois 86, c'est pareil, ça fait 430. Tout ça pour dire qu'il devait rester 430 ans. Mais pourquoi il devait rester 430 ans? Parce qu'au bout de 430 ans, les Juifs vont pouvoir être 600 000. Et quand ils arrivent à ce chiffre extraordinaire de 600 000 hommes, alors là, ils peuvent recevoir la Torah. Il y a 600 000 Neshamot qui attendent dans le ciel, dit le Chida. Et Hachem, il attend doucement, doucement, génération après génération, pour faire descendre ces Neshamot. Et dès que le peuple juif arrive au complet, on est tous présents, on est tous là, 600 000. Hachem, il peut enclencher la libération. Sauf, qu'est-ce qu'il a voulu faire Pharaon et ses armées? Ils ont voulu stopper la démographie. Donc, automatiquement, ça aurait dû prendre du temps. On aurait pu arriver jusqu'à 430 ans d'esclavage avant de donner naissance à ces 600 000 enfants, à ces 600 000 Neshamot, pour pouvoir recevoir la Torah. Et donc, la démographie avait stoppé. Qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes, dit le Chida? Elles ont enclenché, elles ont rajouté les enfants, elles ont pris le risque de continuer à en avoir. Et donc, automatiquement, elles ont eu des enfants, la démographie a grandi, a évolué, et qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs vont s'amplifier, vont arriver au chiffre de 600 000 plus tôt que prévu. Au lieu de faire 430 ans pour arriver à 600 000, ils vont faire seulement 210 ans grâce aux femmes qui ont continué et voulu avoir des enfants. Automatiquement, ils ont réduit leur temps d'esclavage. Et en fin de compte, ils ne vont pas rester 430 ans en Égypte, ils vont rester seulement 210 ans. Et donc, au bout de 210 ans, les Juifs ont pu être libérés. Voilà, les 600 000 Neshamot sont arrivés sur terre. On peut recevoir la Torah. Et conclut Chida, Kior, ça fait quoi? Kior, Kaf, Yud, Vav, Resh, ça fait tout simplement la gématria de 210 plus 26. 210 plus 26, vous arrivez au chiffre de 236. C'est exactement la gématria de Kior, Kaf, Yud, Vav, Resh. Ça veut dire que les femmes, elles ont permis d'arriver à 210 ans d'esclavage au lieu de 430 ans. Comment? Parce qu'elles ont mis le 26, le Shem Hashem. Elles ont retiré la rigueur en amenant le Yud Kevav, qui est le nom de Dieu. Elles ont retiré cette rigueur d'Hachem à travers les enfants qu'elles ont amenés sur terre plus rapidement que prévu. Donc, c'est pourquoi c'est le Kior qui va être utilisé. Hachem, il dit, on va prendre les miroirs des femmes et vous allez les utiliser pour faire le Kior. Magnifique. Commentaire du Chida. Tout ça, ça doit se passer spécialement par les femmes. Pourquoi? Pourquoi cette mitzvah? Pourquoi cette sortie? On dit Bisrout, Nashim, Tzadkaniot, c'est grâce aux femmes tzadéket de l'époque que les Juifs ont été libérés. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, ils étaient fatigués. Déjà, ils étaient idolâtres, mais à part ça, ils étaient épuisés. Ils n'avaient même pas la force de réfléchir. On dit c'est les femmes qui ont pris le relais, c'est les femmes qui ont enclenché la délivrance, grâce à ces femmes tzadkaniot. Mais en réalité, pourquoi ça doit passer par les femmes? Alors là, ça devient un petit peu plus complexe, mais très intéressant aussi. Dit le El-Shaïch HaKadosh. En réalité, pourquoi les Juifs doivent passer en esclavage? Alors, je vous ai rapporté, on vous l'a expliqué 1000 fois, c'est fait pour se purifier, pour se travailler, pour pouvoir sortir d'Égypte et recevoir la Torah. Mais pourquoi ils ont besoin de se travailler? Abraham, il s'est marié avec une tzadékette qui s'appelle Sarah, il a eu un super enfant qui s'appelle Yitzhak, 2 tzadikim qui ont eu un très bon garçon qui s'appelle Yitzhak. Abraham, il va avoir Ishmaël, il va disparaître des radars. Et puis ensuite, Yitzhak, il va se marier avec une très gentille fille
qui était bien sûr avec des parents idolâtres, mais Yitzhak et Rivka vont se marier, il y aura 2 enfants, un qui va repartir un peu comme son oncle et comme les voyous, c'est Esav, et Yaakov, ça va être le tzaddik. Yaakov, c'est un tzaddik. Yaakov, il a des béné Israël, donc les fils d'Israël, les fils de Yaakov sont techniquement, génétiquement, spirituellement bons. Qu'est-ce qui pose problème ici du El-Shahir? El-Shahir dit, le problème ici, c'est quoi? C'est les femmes de Yaakov. Yaakov, il s'est marié avec 4 femmes. Ces 4 femmes qui s'appellent Bila, Rachel, Zilpa, Léa, ce sont des filles d'idolâtres. Donc, quand s'est marié Yaakov avec ces 4 femmes, automatiquement, il y a eu ce qu'on appelle des déchets. Dans chaque système, il y a des déchets. C'est mathématique. On ne peut pas avoir un système parfait sans déchets. Donc, il doit y avoir des déchets. Donc, automatiquement, les béné Israël, il y a eu quelque chose qui devait travailler en eux. Comme c'est rapporté, cours à Barzel. Hein, L'Égypte, ça a été comme un métal qu'on a travaillé. Barzel, c'est la guématria, c'est les abréviations de Bila, Rachel, Zilpa, Léa. Donc, du fait que les femmes, elles ont d'une certaine manière, c'est descendu par Yaakov en se mariant avec Bila, Rachel, Zilpa et Léa. On dit ça a donné ces béné Israël qui tôt ou tard, ils vont finir par devenir des idolâtres. Ils vont devoir se travailler pour pouvoir sortir d'Égypte et recevoir la Torah. Mais qui doit prendre l'étendard et prendre le drapeau pour pouvoir justement travailler les béné Israël, pour pouvoir les changer? Les femmes. Donc c'est pourquoi c'est par les femmes et par le mérite des femmes que les béné Israël vont sortir d'Égypte. La boucle est bouclée, Mida, Keneged Mida, tout démarre des femmes et ça doit se terminer cette histoire par les femmes. Donc maintenant, on est obligé de conclure avec les réponses, parce que je ne vous ai pas toujours donné des réponses à cette question. Sivot, c'est le dieu des armées, c'est le dieu qui va donner des enfants. Alors, on dit, le Midrash dit, pourquoi Hachem il a envoyé les sauterelles pour détruire les récoltes égyptiennes? Parce que les pigeons, entre guillemets, qui travaillaient dans les champs des Égyptiens, c'était les Israélites. C'est eux qui travaillaient. Donc, premier avis du Midrash, Hachem il dit, vous avez fait travailler mes enfants, vous croyez maintenant pouvoir profiter de vos récoltes grâce au travail gratuit que vous avez eu? Maintenant, vous allez payer, vous allez voir. Les sauterelles, elles ont tout dévoré. Premier avis du Midrash. Et deuxième avis du Midrash, écoutez c'est bien cette phrase, Yavo Arbé, viendra des sauterelles, Chayalei Sheli, c'est mes soldats, les sauterelles, on dirait les petits soldats comme ça qui viennent en masse, Veifra Minamitzri, et ils feront payer aux Égyptiens, Sheratsu les Abed Chayalei Sheli, qui ont voulu faire perdre mes armées. Je répète, les sauterelles viendront faire payer mon armée, moi les sauterelles, faire payer aux Égyptiens qui, eux, ont voulu détruire mon armée à moi. Comme les Égyptiens, ils ont voulu détruire la démographie, ils ont voulu détruire les enfants et empêcher les enfants de naître et empêcher cette démographie et empêcher la sortie d'Égypte et le peuple d'exister à travers la Torah. Alors Dieu dit, je vais envoyer ma petite armée à moi, on va appeler Arbé, les sauterelles, qui vont venir et elles vont vous raser à vous. Les Égyptiens ont empêché les hommes de se marier avec leurs femmes et d'avoir des enfants. Alors, le Midrash dit, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu il promet à Abraham, Arba, dans Parashat Lech Lecha, Arba, Arbé et Zaracha. Arba, c'est une lachon, Arbé beaucoup. Mais après, il écrit encore Arbé, Arba, Arbé. Arbé, Alev, Resh, Bate, exactement comme le nom sauterait. Dieu dit, je vais multiplier tes descendances. En parlant d'Abraham. Ah, les Égyptiens, vous voulez empêcher les enfants de venir, vous voulez stopper la démographie. Eh bien, moi, j'enverrai Arbé, j'enverrai des sauterelles. Les sauterelles que j'enverrai des Arbé, elles vont venir raser Mida, Keneged, Mida, mesure pour mesure. Ma petite armée va venir raser ceux qui ont voulu raser mon armée à moi. Et donc arrive la fête. La fête de la sortie d'Égypte, c'est la fête de la sortie de tout le peuple. Mais en réalité, déjà 2 mois avant la sortie d'Égypte, puisque chaque plaie a duré 1 mois. Donc, au moment déjà de tout Bishvat, le 15 Shvat, donc 2 mois avant la libération, les Juifs auraient pu déjà sortir d'Égypte. Ils auraient pu sortir d'Égypte, sauf que Paro il vient. Et Paro dit, oh là, non, vous sortez pas, sortez, mais sans les enfants. Laissez-moi au moins les enfants. Ils vont mourir avec vous. Je vais être un bon père pour eux. À nouveau, Paro, il va avoir une main sur les enfants en disant, partez si vous voulez, mais sans les enfants. Jusqu'au dernier moment. Hachem dit, dans ce cas-là, non, je vous envoie Arbé les sauterelles. Donc les béné Israël, Moshe y répondit, on aurait pu partir sans les enfants. On aurait pu faire un voyage tranquille 3 jours et peut-être même revenir les chercher. On aurait pu envisager plein de choses. Paro, il a dit, je garde les enfants. On aurait pu sortir 2 mois plus tôt à tout Bishvat. On a attendu
Adar, et puis ensuite de tout Nissan, le 15 Nissan, c'est la libération. On a resté 2 mois de plus pour tenir nos enfants avec nous. Donc maintenant, on comprend en réalité l'importance ici des sauterelles. Les sauterelles, elles sont là pour raconter les man, tes saper, des os, des vincha ou ven vincha. C'est les sauterelles, à travers cette plaie, on va raconter à nos enfants et nos petits-enfants que quoi? Par où il a voulu vous retenir, par où il a voulu empêcher que vous existiez, par où il a voulu vous tenir au maximum, même au moment de la libération. Alors les sauterelles sont venues, Arbé, qui est venu faire payer les Égyptiens, mon armée faire payer à cette armée-là, eh bien, Arbé, on raconte à nos enfants, voilà les sauterelles sont venues, et elles vous ont permis d'être libérés vous aussi avec nous. On a tout fait pour faire en sorte que vous soyez là, que vous existiez, que vous naissiez, et surtout, que vous puissiez sortir et être libérés avec nous. On a répondu rapidement, je vous ai fait vraiment le cours à la va-vite parce que je devais finir à 22h, mais on a répondu aux 2 questions. Maintenant, on a compris l'enseignement de cette histoire. Bien sûr, l'enseignement est magistral, c'est que aujourd'hui, les gens ils vont tous vous dire voilà, les enfants, c'est plus à la mode, il faut arrêter, ça sert à rien. Voilà, autant en avoir 2, 1,5. Voilà, en France, la démographie, même elle, le seul pays européen où il y avait encore des enfants, c'était en France. Ça tenait plus ou moins bien avec 2,1, un truc comme ça, ou 1,9. Puis maintenant, ils se rendent compte qu'il y a un problème de démographie en France. Alors, il y a automatiquement les Juifs ont vie en France, donc on est tenté d'imiter les goïms, dire bon, bah, vu que les goïms aussi ils baissent, nous aussi on peut baisser. Mes parents ils en avaient 4, ils en avaient 4, je vais passer à 2, mes parents ils en avaient 10, je vais passer à 5 et on va en diminuant. Pas du tout. De même qu'à l'époque, c'est par les femmes que le mérite est venu de la libération parce qu'elles ont eu des enfants et c'est le fait d'avoir eu des enfants et d'avoir éduqué dans le chemin de Torah et Mitzvot qui a amené la libération. Alors de même pour nous aujourd'hui, il faut continuer à avoir des enfants, bien sûr bien les éduquer, bien les élever. Cette paracha nous donnera des forces extraordinaires. Comme vous savez que ce Shabbat, c'est le Yud Shvat, c'est le 10 du mois de Shvat, c'est le jour de la Iloula du Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, et puis c'est le jour un an après où le rabbi de Lubavitch est devenu rabbi. Donc c'est une date extraordinaire, une date très importante. Le rabbi il a fait des choses extraordinaires pour les enfants, pour que les enfants ils puissent déjà venir, pour que les enfants ils puissent aussi être éduqués dans des endroits cachés, dans des endroits de Torah et Mitzvot. Donc c'est vraiment la paracha par essence des enfants. Donc qu'on ait plein de bénédictions ce Shabbat et que le bon Dieu puisse nous bénir, qu'on puisse ceux qui cherchent à avoir des enfants en avoir, et puis ceux qui veulent en avoir encore plus, continuer à en avoir, et bien sûr surtout qu'on puisse avoir des brachot pour pouvoir les éduquer comme il faut dans le chemin de Torah et Mitzvot. Chers amis, je vous souhaite Shabbat Shalom et Agud Shabbos. Shabbat Shalom, Good Shabbos, Chazak Ubaruch.